Bonjour à tous, je suis Sultan Ulsigne, écrivain. Je viens de publier mon premier ouvrage intitulé Les coulisses du Bahut. Je suis entre autres étudiant à l'université de Yaoundé 1 où j'étudie les lettres modernes françaises. Je fais le niveau 3. À mes heures perdues, je suis maître de cérémonie. Bienvenue à la petite interview. Sultan Ulsigne, de votre nom d'auteur, écrivain, poète, féru de journaliste. C'est exactement ça. J'aime tout ce qui est littéraire, tout ce qui est politique, tout ce qui est journalisme. Déjà que c'était ça ma première passion avant que je ne me découvre. Comme j'aime souvent le dire, quand j'étais plus jeune, quand je ne savais pas encore ce que je voulais faire, je savais une seule chose, c'est que je voulais d'un boulot où je n'aurais pas assez de temps et où je mettrais des costumes. Vous êtes en ce moment le plus jeune écrivain camerounais, si je ne m'abuse. Après avoir commis votre premier roman, Les coulisses du Bahut, quel sentiment cela vous révèle? Je suis tout d'abord ému, je suis fier. J'avoue que des fois, j'ai envie même d'arrêter des passants en route et pour leur dire que voilà, je suis écrivain, j'ai pu publier un livre. Il y a une grande fierté, j'ai réalisé mon rêve. Et je crois que je suis d'autant plus fier de moi parce que je laisse déjà, en étant encore aussi jeune, un héritage pour les générations à venir. Alors ce roman parle des problèmes des adolescents à l'école. Est-ce une autodescription ou simplement un constat ou alors une fiction? Je ne pourrais pas parler d'autodescription tout simplement parce que je n'ai jamais été, entre guillemets, un mauvais élève. C'est surtout un constat de vie dans la société et c'est un thème assez couru dans les rues. Je crois que très récemment encore, on s'offusquait d'un élève qui a eu à poignarder son enseignant du côté des boulevards. Voilà, je me suis dit, alors moi, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Alors j'ai donc construit cette magnifique histoire et voilà, j'espère qu'en la lisant, les jeunes élèves pourront en quelque sorte éviter de se tremper dans des affaires douteuses. Parlant des affaires douteuses, votre roman parle des problèmes d'abandon, de la responsabilité parentale par exemple, et également parle de viol. Vous parlez de drogue également. J'aimerais tout d'abord dire que c'est un constat que j'ai fait parce que dans le travail de rédaction de ce roman, c'était surtout un travail de recherche. Je suis allé au niveau des élèves, j'ai essayé de discuter avec eux et nombreux sont ceux-là qui me faisaient comprendre que les parents n'étaient pas assez disponibles pour eux. Ils n'étaient pas assez compris à la maison, tel que décrit par le personnage principal dans l'œuvre. Et j'ai pu également déceler ce qui les amène à se comporter de façon déviante. Et si je vous posais la question de savoir, à 21 ans, que sait-on de l'amour? De quel amour parlez-vous dans vos poèmes? Je parle de tout type d'amour. L'amour, ça peut être pour la nature, ça dépend à qui on porte cet amour. Voilà, et après, il y a les relations humaines. Bien que je ne puisse pas encore m'affirmer en tant que meilleur, d'autant plus qu'on ne peut pas dire avoir cerné l'amour. C'est pas quelque chose de physique, de palpable, ce n'est que subjectif. Chacun a sa conception de l'amour. Alors il y a quelque chose qui est formidable, c'est que vous avez écrit et vous avez réussi à trouver un éditeur. Ce que bon nombre n'arrivent pas à faire. Quel est votre secret? Je connais beaucoup de camarades à l'université qui écrivent également. Le problème avec le milieu littéraire camerounais, c'est qu'il est énormément bondé d'imposteurs. Vous allez voir ceux-là qui détruisent le rêve de beaucoup de jeunes, tout simplement parce que ils vont leur dire que voilà, vous ne savez pas écrire, écrire c'est quelque chose d'inné, écrire ne s'apprend pas. Je dis ici aujourd'hui que c'est totalement faux. Parce qu'aujourd'hui, ce roman que je publie cette année, j'ai commencé à le rédiger en classe de seconde. Vous imaginez le parcours. Voilà. J'ai choisi d'aller étudier les lettres justement pour affûter ma plume. Que dites-vous de l'adage qui dit si tu veux cacher un secret en africain, il faut le mettre dans un livre? Moi, je n'y crois pas forcément parce que je me dis que c'est la conception surtout qu'on a mis dans l'esprit de l'Africain, la conception du livre. Vous allez peut-être voir aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est que le livre, il n'est que intellectuel en fait.
Quand on va à l'école, on lit une œuvre, on nous parle beaucoup plus de, voilà, ce côté dénonciatif là de l'œuvre. L'œuvre reflète l'état de la société, et patati et patata. Mais j'y ai une remarque, surtout que je fais souvent, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux ces chroniqueurs là, des jeunes comme moi, qui écrivent des histoires, bien que pas totalement, disons, littéraires, qui manquent souvent de littérarité, mais des gens vont là-bas pour lire. Alors je me dis que s'il y a une bonne culture du livre, alors les gens s'intéresseront davantage à la littérature et à la lecture. Parlant de la culture du livre, vous avez certainement vos projections. J'aimerais surtout d'abord être un écrivain accompli d'ici 20 ans. Pourquoi si on dit Djaili Amadou Amal, pourquoi pas Sultan Ulsigne? Merci, c'était Sultan Ulsigne pour la petite interview.